Des installations gigantesques, à cheval entre la terre et l'eau. Des usines de dessalement d'eau de mer, très courantes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. 1% de l'eau potable mondiale provient de ces usines. Vitale pour des millions d'habitants sans accès à cette ressource. Même si le leader mondial des technologies de dessalement est français, chez nous, il n'y a que de petites usines, comme ici en Corse. Des unités mobiles adaptées aux îles, mais avec des sécheresses plus fréquentes, plus longues et plus intenses, la demande émerge. Le dessalement en France, il a plutôt été vu, au moins en métropole, comme une solution d'appoint qui permettait de passer des périodes, notamment l'été. Été après été, on voit bien que notre situation devient de plus en plus exposée en termes de stress hydrique. Donc on peut tout à fait recourir sur le pourtour méditerranéen, sur le pourtour atlantique, au dessalement de notre mer. Face au réchauffement climatique, certains pays ont déjà franchi le pas, comme l'Inde, l'Australie ou le Mexique. On compte aujourd'hui 20 000 usines de dessalement dans le monde. Les techniques s'améliorent, deviennent moins énergivores, moins coûteuses. Mais il reste une inquiétude. Que faire de la saumure, cette eau très chargée en sel qui repart en mer? Chaque jour, c'est l'équivalent d'une couche de 10 cm de sel qui recouvrirait un territoire grand comme la France. Il y a des études qui montrent par exemple que dans les Baléares, on a des herbiers marins. Les herbiers marins, les Posidonies, sont très sensibles aux petites variations de l'environnement en fait, et de la salinité entre autres. Et donc il y a des surmortalités qui sont observées. Elle n'était qu'une poignée dans les années 60. Aujourd'hui, ces usines sortent de terre partout où l'eau douce est rare. En France, la priorité reste de réparer les fuites de nos réseaux d'eau et surtout d'apprendre à l'économiser.